Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, là je suis vraiment trop prise pour une youtubeuse, pardon. On se calme, on se pose et je vous redis salut. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? J'ai vraiment trop hâte parce qu'aujourd'hui je vais replonger dans mes années Wattpad et ça date tellement que j'étais sur Wattpad. J'ai commencé à publier sur Wattpad, je crois que c'est en 2015 si je dis pas de bêtises, donc ça fait 10 ans quoi. Donc ça remonte, c'était vraiment l'âge d'or de Wattpad clairement, c'était les One Direction qui étaient encore ensemble, alors il y avait des fanfictions partout, j'en ai lu des milliards, vraiment c'était une bonne période, il y avait aussi plein de fanfictions sur les 5 Seconds of Summer et tout, enfin tous les groupes comme ça à l'époque, vraiment c'était une époque, fallait y être, je suis contente d'en avoir fait partie, et évidemment face à tout ça je me suis dit je vais publier ma propre fiction que j'ai publiée, j'ai quand même pas mal de milliers de vues. Ça veut rien dire cette phrase, j'ai quand même eu quelques milliers de vues, c'était pas non plus la folie dingue, mais bon en vrai c'était pas mal, j'ai eu quand même pas mal de commentaires, c'est vrai je me dis c'est sympa un peu de replonger là-dedans, de voir tout ce que les gens ont pu me dire à l'époque, je sais pas, en fait je sais vraiment pas ce que je vais faire dans cette vidéo, juste je vais ouvrir l'application et puis on va l'explorer à vos côtés et puis on verra bien ce que ça donne tout simplement. Alors Wattpad. Bon du coup j'ai été retélécharger l'application, j'ai été retrouver mon mot de passe parce que forcément je l'avais oublié. Du coup ma fiction était en fantôme, enfin je sais pas c'est quoi le mode mais en tout cas elle était dépubliée, c'est ça le terme qu'ils emploient. Mais du coup je l'ai republiée juste pour le temps de cette vidéo, mais dès que j'ai terminé, que j'ai coupé la caméra, elle repart dans l'anonymat, tout jamais. Parce que vraiment, comme j'ai pu vous dire sur la vidéo où je vous présentais tout ce que j'avais déjà écrit dans ma vie, c'est pas des choses dont j'ai honte, mais c'est des choses qui reflètent pas du tout ce que je fais actuellement. C'est vrai que c'était, comme j'ai pu le dire, ça a aidé à construire aujourd'hui qui je suis en tant qu'auteur, mais c'est pas non plus des choses que j'ai envie de partager au monde entier. C'était une époque, j'avais 16 ans du coup, donc bon clairement, voilà, la plume et le travail qu'on peut faire à 16 ans est loin de celui que je peux avoir aujourd'hui à 26 ans, donc forcément c'est assez logique, c'est l'évolution, c'est le fait de grandir, c'est la vie, mais bon voilà, du coup ça n'a aucun rapport avec ce que je peux produire aujourd'hui, donc voilà, c'est tout, personne ne me dira, c'est tout. Alors, je sais plus du tout où c'est, je suis perdue, je clique partout, je vais aller sur mon profil tout simplement. Alors, donc voilà, comme vous pouvez le voir, mon histoire s'appelle Waste. Alors déjà la honte parce que j'avais utilisé une image que j'avais trouvée de manière totalement aléatoire sur Pinterest qui est clairement pas libre de droit. Donc déjà j'avais aucune notion du droit d'auteur ou quoi que ce soit, c'est vraiment scandaleux. Donc déjà, rien que pour ça je mérite pas d'avoir cette histoire encore publiée, de voler comme ça des destins que des gens ont fait un jour sur Pinterest et que je me suis accaparée. Bon bref, peu importe, on fait tous des erreurs, on évolue. Donc voilà, j'ai rejoint l'application il y a 11 ans, c'est marqué. Ça me rajeunit pas hein, cette affaire. Et donc comme vous pouvez voir, mon histoire a quand même eu 12 000 lectures. En vrai c'est énorme, franchement. À l'époque, vu que vraiment c'était, comme je vous ai dit, l'âge d'or de Wattpad, et du coup les gens ils faisaient mais des centaines de milliers de vues, voire des millions de vues et tout ça, moi je me disais mais mon histoire elle est nulle, personne, enfin ça intéresse personne, etc. Mais en fait avec du recul, se dire 12 000 personnes qui ont lu ce que j'ai pu faire, mais c'est vraiment dingue. Et parmi tout ça j'ai eu 1000 likes, je sais pas combien, il n'y a pas trop le détail, et 50 commentaires. Franchement c'est pas mal. Je vois que j'ai un petit classement, tiens. Allons voir ça. Non, c'est pas là. Voilà. Donc il y avait 40 chapitres quand même, mais c'est des chapitres très courts. Et comme je peux voir, j'ai reçu une petite médaille. Numéro 288 dans Solitude, ça annonce la couleur. Ah, j'ai d'autres classements. Numéro 617 dans Harcèlement, numéro 26 dans Bully. Ouais bah de toute façon c'était une histoire vraiment très sombre, donc ça m'étonne pas, on n'est pas là pour de la joie, même si finalement ça se termine quand même sur une note d'espoir. Donc déjà à l'époque j'avais un peu la même envie que ce que je veux véhiculer aujourd'hui, que oui la vie est dure et oui il y a plein de choses très compliquées, mais à la fin on peut toujours quand même entrevoir quelque chose qui va bien. Donc voilà, j'étais déjà dans cette vibe là, mais à l'époque c'était pas ultra bien effectué parce que j'étais jeune aussi, et que c'est vrai que je trouve qu'à l'époque, je sais pas si c'est toujours le cas maintenant parce que c'est vrai que je suis beaucoup moins Wattpad aujourd'hui, mais les histoires qui étaient véhiculées sur Wattpad c'était quand même des choses, ça parlait toujours de
je suis pas sûre d'avoir le droit de dire tous ces mots sur YouTube, mais de harcèlement, enfin, vraiment des sujets très compliqués, aussi des problèmes de tout ce qui va toucher au TCA, etc. Enfin voilà, beaucoup de sujets comme ça qui étaient très très lourds, et c'est vrai que quand on est plus jeune, même s'il y a des gens très jeunes qui ont énormément de recul sur ce genre de sujet, qui peuvent faire des choses très bien, je dis pas, bien sûr, j'en ai conscience, mais en tout cas moi, à mon époque et beaucoup d'autres personnes autour de moi, n'avaient pas forcément le recul nécessaire pour écrire ce genre d'histoire, en tout cas comme il le faudrait pour que ça ait vraiment un bon impact positif sur la suite. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu plus ce que j'essaye de faire, parce que c'est vrai que dans la saga Young Adult que je suis en train d'écrire actuellement, j'ai aussi toutes les notions d'harcèlement, etc. et toute une storyline sur l'harcèlement, mais c'est vrai que je le traite totalement différemment parce que j'ai plus de recul sur ce genre de sujet tout simplement. Bref, donc là j'ai le détail, je suis à 12 500 lectures précisément et 1230 votes, c'est vraiment pas mal. Bon, je vous relis la petite quatrième de couverture que je vous avais déjà présentée dans ma vidéo précédente. Déjà, comme vous pouvez voir, j'ai commencé avec une petite citation de Charles Dickens parce que je suis trop cultivée. Donc le résumé de cette histoire: ils sont tous les deux adolescents, un peu brisés, un peu perdus et liés par les liens du sang. Elle, c'est Lexie Brooks et elle cherche à reconstruire sa vie. Lui, c'est Luke Brooks et il est plutôt habitué à détruire celle des autres, mais les rencontres peuvent parfois tout changer. Donc voilà, c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur. Je sais plus le détail de cette histoire, mais en tout cas, elle avait été déscolarisée, elle avait eu de gros problèmes, etc. Elle est en pleine dépression et il s'est passé beaucoup de choses aussi au niveau de sa famille, etc. avec son frère qui est décédé et elle a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Et donc son autre frère, lui par contre, il a géré totalement différemment toute cette histoire et tout ce qui a pu se passer. Et lui, il fait partie des populaires, mais des méchants populaires comme il y avait à l'époque, où du coup vraiment, il est à fond dans le bully, etc. Il va grave harceler les autres et vraiment imposer sa loi sans scrupule ni rien. Et un jour, il va tomber sur un garçon dont il va tomber amoureux et là, c'est l'explosion, c'est le drame dans sa tête. Et alors je sais que j'avais été sur une histoire très très complexe avec la fille, avec Lexie, qui s'appelle Lexie à cause de Grey's Anatomy, voilà. Maintenant vous savez tout, j'ai plus de secrets. Mais je sais que c'était à l'époque où je regardais Pretty Little Liars et du coup de base j'étais partie sur une histoire où elle sortait avec son professeur. Donc voilà, un truc déjà que je cliquerais plus du tout aujourd'hui. Mais du coup c'était un truc comme ça et je sais que vu que j'ai passé très très longtemps sur cette histoire parce que je faisais des posts, j'y retournais, etc. Je crois que en tout j'ai dû passer bien 3-4 ans sur cette histoire où j'y revenais et j'ai évolué. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment où je me suis dit mais en fait je crois que j'ai eu le déclic en moi en me disant mais en fait c'est une relation très toxique et c'est pas vers là où je veux me diriger. Et du coup j'ai totalement bifurqué. Et je sais plus en détail exactement comment j'ai mis un terme à cette histoire, mais en tout cas elle avait son meilleur ami dont elle se rapproche et c'est avec lui dont elle finit amoureuse, etc. Et après les frères et la sœur se rapprochent, ils essayent de faire leur deuil ensemble, etc. Et finalement ça finit un peu dans un truc où tout le monde est un peu moins paumé, ils sont tous ensemble. Enfin ça reste un peu des valeurs quand même qui sont toujours le genre de choses que je pourrais écrire aujourd'hui, mais c'est vrai que la manière et l'exécution, avec beaucoup de monologues et de pavés et de trucs vraiment très Wattpad et très Tumblr aussi. Je sais pas si vous étiez aussi de l'époque Tumblr, mais c'était à la même période et c'est vrai que je trouve que les influences se ressentent énormément sur le genre d'histoire de cette époque. Bref. Mais du coup ce que je voulais voir c'était, je suis vraiment perdue, on dirait une boomer, voir en mode lecture. Voilà, vous allez avoir des petits extraits, j'ai très honte de vous les partager. En fait j'ai pas relu cette histoire depuis des siècles, alors je sais même pas vraiment quel goût ça a, mais ouais, c'est trop. En fait j'essaye trop de faire la philosophe du dimanche, ça m'a énervée. Alors déjà comme vous pouvez le voir, au début de chaque chapitre je mettais une petite chanson et c'est vrai que de toute façon la musique ça a toujours eu de l'impact déjà à l'époque, donc forcément il y a ça. On sait pas pourquoi tous les dialogues sont en cas. Un petit style. Et aussi un truc qui a été très Wattpad, je sais pas encore une fois si ça se fait toujours aujourd'hui, mais c'était de mettre un petit truc de blabla avant ou après chaque chapitre où on parlait comme ça. Et là qu'est-ce que j'ai marqué? Bonjour à tous, je vous présente ma fiction que j'avais commencé à lire sur Skyrock. Je savais même pas que j'avais commencé sur Skyrock, comme quoi la jeune Manon a plein de ressources. Et que je viens de poursuivre ici. J'espère qu'elle va vous plaire autant que j'aime l'écrire. N'hésitez pas à commenter ou voter. Bonne lecture. Je sais comment animer une foule en délire. Alors, mais ce qui m'intéressait c'était d'aller lire les commentaires et je crois que j'ai eu surtout pas mal de commentaires sur la fin. Ah voilà, clap de fin, remerciement, ça aussi c'était vraiment typique d'écrire tout un truc à la fin, vraiment comme si c'était un livre publié. Ah voilà, là je me disais bien, il y a pas mal de commentaires.
J'ai pleuré à la fin, c'était tellement beau de les revoir tous les trois réunis malgré cette barrière invisible qu'il y a entre eux. Franchement, je te tire mon chapeau, bravo. C'est trop choupi en fait, j'avais totalement oublié. En fait, vu que je suis toujours très dure avec moi-même, le problème c'est que j'intègre beaucoup tout ce qui va être de négatif, mais c'est vrai que j'ai tendance à pas mal oublier tout ce qui va être positif, et c'est vrai que du coup voir tous ces commentaires là c'est super chou. Cette fiction va vraiment me manquer, merci de m'avoir permis de m'évader pendant quelques heures, tu es génial. Waouh, je pense que c'est l'une des meilleures fictions que j'ai jamais lues, c'est tellement bien écrit, ça fait réfléchir à plein de choses, j'adore. Merci vraiment, j'ai adoré. C'est trop gentil. Bah, vous voyez, de revoir tout ça, je me dis mais en fait pourquoi j'ai arrêté d'écrire pendant si longtemps, parce que c'est vraiment juste après cette histoire là que j'ai arrêté d'écrire pendant 6 ans. Et finalement quand je vois cette dose de commentaires positifs et tout, je me dis mais en fait ça aurait dû me rebooster totalement, alors je comprends pas pourquoi ça a fait tout l'inverse. Bon après il s'est passé des trucs dans ma vie aussi qui ont fait que l'écriture était plus une priorité à ce moment là. Ça arrive aussi. J'essaie un peu d'explorer encore ce qui pourrait être intéressant à vous montrer, mais c'est vrai que il n'y a pas non plus 10 000 trucs, mais là, je regarde un chapitre du coup qui s'appelle SMS, et c'est vrai que ça aussi c'était un truc très Wattpad de l'époque, de faire des chapitres avec juste que des conversations SMS. J'aimais trop les trucs comme ça, donc forcément j'en ai mis. Du coup je crois que j'en ai un petit peu fini pour cette exploration, en tout cas c'était super sympa à faire. C'est vrai que de voir tout ça et de voir franchement cette communauté qui est faite autour de la lecture, c'est vrai que c'est vraiment super bien. Enfin, autour de la lecture et de l'écriture, ça dépend le point de vue auquel on se met, mais c'est vrai que c'est vraiment une application géniale, et c'est vrai que je me dis, avec du recul, je me dis c'est vraiment dommage de ne pas l'avoir plus exploité, surtout quand je vois tout le positif que j'ai pu recevoir et tout, que j'avais totalement zappé. C'est vrai que c'est le genre de truc qui peut vraiment rebooster, mais c'est vrai que comme je vous ai dit, on était dans une période où les fictions sur Wattpad c'était vraiment l'âge d'or, c'était vraiment des milliers de vues, des centaines de milliers de vues, et c'est vrai que je pense qu'à l'époque je m'étais découragée en me disant mais moi c'est juste un petit pavé dans la mare et ça intéresse personne. Mais en fait c'est vrai que maintenant j'ai plus cette mentalité là, et c'est vrai que parfois sur TikTok je vois encore des gens se dire, parce que je vois qu'il y a encore des gens qui postent sur Wattpad et qui se disent que bah, ils comprennent pas, ils ont pas de vues, c'est trop démoralisant, etc. Et c'est vrai que je pense que j'avais cette mentalité à l'époque, mais du coup sur une échelle différente forcément, et du coup je me disais que bah voilà, c'est qu'au final si j'avais moins de vues que les autres, etc., c'est que j'avais pas de talent, c'est que ça servait à rien, alors que bah finalement Wattpad c'est juste un jeu de chance de être repéré au bon moment, au bon endroit, sur le bon sujet, et c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. C'est vrai qu'il y a juste un petit nombre, pas grand, de personnes qui peuvent vraiment se démarquer sur Wattpad, mais c'est pas pour autant que les autres personnes n'ont pas de talent et qu'il faut abandonner, qu'il faut baisser les bras. C'est vrai que en fait je pense que c'est un truc qu'on réalise de plus en plus, en tout cas que moi je réalise de plus en plus aujourd'hui et que j'avais pas forcément conscience à l'époque, mais c'est que d'avoir juste 5 ou 6 personnes qui aiment notre histoire, c'est vraiment énorme. C'est parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on oublie avec cette dimension virtuelle, mais d'avoir 6 compliments à la suite de personnes dans la vraie vie, je pense que ça nous rebooste de fou, et que quand c'est sur les réseaux sociaux, on minimise. Mais c'est comme avec le nombre de vues, le nombre d'abonnés. Là, je me disais 12 500 personnes, c'est pas beaucoup, mais si j'imagine 12 500 personnes devant moi qui ont toutes dit « et j'ai regardé ton histoire, j'ai vu ce que t'as fait », même si je réduis juste aux personnes qui ont vraiment manifesté leur intérêt, donc aux 1200 likes là que j'avais vu, 1200 personnes qui me disent j'ai aimé ce que tu as écrit, je les fais même pas rentrer dans mon jardin, seulement c'est énorme. Donc voilà, je pense qu'il faut quand même revoir les choses et se dire que si c'était dans la vraie vie, ça nous paraîtrait totalement énorme et incroyable, et ça nous reboosterait beaucoup plus. Donc il faut un peu plus l'appliquer aux réseaux sociaux. Voilà, je pensais pas que j'allais faire cette conclusion, mais finalement je vous fais cette conclusion. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié ce petit retour dans ma période Wattpad. C'est vrai que ça me donne trop envie de réécrire des trucs, mais en vrai j'ai déjà pas mal de choses à faire à côté. Mais c'est vrai que des fois je me dis, écrire par exemple des fanfictions ou des trucs comme ça peut être bien parce que l'univers est déjà posé, et c'est vrai que ça permet de juste réexploiter des personnages et des univers qui existent déjà, donc il y a un petit peu moins de travail de fond vraiment sur le fait de créer tout son univers. On peut juste réexploiter de l'existant, et c'est vrai que c'est vraiment pas mal pour pouvoir justement s'exercer, etc. Donc je dis pas qu'un jour je reviendrai pas faire je sais pas, juste pour le plaisir, juste pour le kiff de faire un peu de fanfiction, des fictions, des trucs sur Wattpad, mais bon, pour l'instant j'ai mes autres projets. Mais en tout cas je trouve ça trop cool, et du coup voilà, si vous écrivez sur Wattpad, juste pour vous dire, continuez, même si vous avez l'impression que c'est dans le vide, c'est jamais dans le vide. Donc
Voilà, c'est tout, je m'arrête ici. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour parler d'écriture. Salut! Wind in my hair, I was there, I remember it all too well.